Bonsoir à tous, on est de nouveau sur PSG Fan TV et je suis accompagné de Young Steph. Young Steph, Yes, I. ça a été très compliqué ce soir. On a bien cru qu'on allait faire un petit match nul, bien compliqué et en plus à la maison. Ouais, bonsoir à tous. C'était compliqué, ça a été à l'image de l'année dernière, un peu les matchs à domicile. C'était un peu coup-ci, coup-ça. On s'est fait un peu chier, je trouve, au stade. Après, c'est milieu de semaine, manquait les ultras. Mais c'est dû à quoi à ton avis? Trop de remplaçants? Les ultras qui n'étaient pas présents? Ouais, Peut-être les le ultras qui froid? étaient pas présent. Non, le froid, c'est rien. C'est des conditions climatiques, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les sportifs doivent savoir s'adapter à tout. Mais ouais, le fait qu'il n'y ait pas les ultras ce soir, c'était moche. Franchement, le parc sans les ultras, moi je te dis, c'est claqué. Donc là, on attend le match de Lille, ils vont revenir et puis ça va repartir quoi, parce qu'on a besoin de cette ambiance, on a besoin de ça. Là, on a senti les joueurs première mi-temps. Franchement, une très très mauvaise mi-temps, première mi-temps de la part de Paris. Ouais, c'était plutôt calme. Là, on est sorti pour 2 ou 3 tirs cadrés en une seule mi-temps. Vraiment une très très mauvaise première mi-temps de Paris. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Et c'est au moment où Neymar a armé sa frappe de loin que la formation de 3 a installé le bus avec une ligne de 6, 3 milieux et un attaquant. Ça, je l'ai remarqué de là où j'étais assis. Et c'est à ce moment-là que Neymar il a sorti une frappe de sa botte secrète. Et au final, on s'en sort bien au final, Mais le fait qu'on a eu du mal à tirer autant en tout cas, parce que 3 tirs cadrés, je répète encore, en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, ça a été un peu compliqué. Est-ce que au final, on est dépendant de Rabiot, peut-être Mbappé au niveau offensif, qu'est-ce qui ça manquait? J'allais en venir à ça, mais le fait qu'on ait beaucoup tergiversé avant de scorer, quand même 70e pour marquer un but, c'est tard. Lo Celso, il était très très bas sur le terrain. Je m'attendais à avoir un Lo Celso un peu plus haut, avec Verratti en sentinelle, mais bizarrement c'était Verratti qui était plus haut que lui. On n'a pas assez joué avec Meunier aussi en première mi-temps. On a un peu plus sollicité en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, Meunier, je pense qu'il aurait pu apporter un peu plus. Surtout avec Di Maria, qui avait bien démarré son match. Après, Di Maria, il est retombé dans ses travers. Du coup, ouais, c'était un match un peu compliqué, mais on s'en sort bien. Ouais. Et pour toi, donc, top et flop? Dans mes tops, Neymar, Cavani. Neymar, il tente beaucoup, donc c'est normal qu'il loupe beaucoup. Cavani, voilà, c'est notre buteur, hein, c'est l'excellence devant. Et puis après, la charnière centrale, Kimpembe et Silva, ils ont rien lâché, c'était des guerriers. Après, en flop, la formation de 3 en entier. C'était du grand n'importe quoi et on a failli tomber dans leur piège, c'est ça le pire. On a failli sortir avec un 0-0. Ouais, c'est vraiment ça le pire. Et pour le match de ce week-end à l'extérieur à Strasbourg, tu crois que ça va être aussi compliqué, ça va tourner autant? Ce week-end, j'espère que ça va bien se passer. Je fais une petite dédicace à la famille de la dame qui est décédée en plein match hier, Strasbourg-Caen. Donc une grosse dédicace à toute sa famille, soyez forts. Et donc voilà, ouais, ça va être un bon match. La Méno, c'est une bonne ambiance, du coup, ouais, ça va être un bon match, on va suivre ça. Bon, on espère qu'on en ressortira gagnant en tout cas de ce match. Exactement. Bon, Young Steph, je te remercie encore. Yes, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Yes.